Dans la paracha, donc Bo El Paro, évidemment, on parle des 3 dernières plaies. On aurait dû dire l'Er El Paro. C'est la question que Rabbi Zaman a posée. Va chez le roi Pharaon. Puisque là, c'est Hachem qui parle à Moshe lors des 3 dernières plaies, lorsqu'on va frapper l'Égypte. Donc il aurait dû dire pas viens, mais va. Donc c'est un passage du Zohar, afin de nous enseigner que Hachem, il est rentré en même temps que Moshe, à l'intérieur du palais intérieur du roi Pharaon. Adrin, Batar, Adrin. Kelomar, Amilabo, donc le terme beau va, vient, mais la médaille Shamaase, Shemo, Medouan, Enunase, Kemaase, Ragil, donc c'est pas comme une action qui est courante. Et là, Adam Nichnas Kol Kulo, et la Messima, Shomevaser, Metmaser, et là, Biknimioto. Il est rentré entièrement avec toute sa pnimiut, avec toute son autorité. Et ainsi, dit ici dans les Sichot, c'est la Géoula d'Israël, la délivrance totale d'Israël. C'est l'homme qui doit remplir sa shlichut, sa mission parfaite et complète, Jonathan, dans le sens du beau. Donc on aurait dû dire l'air va, la vient. C'est une invitation un peu, viens. Oui, ça veut dire tu viens avec moi. Ça veut dire on y va ensemble. C'est-à-dire que c'est la suite vraiment de Rabbi Zaman. Ça veut dire finalement, comme si que le roi Pharaon était à un tel degré d'impureté que c'était vraiment compliqué. D'ailleurs, dans la Gana de Pessah, on dit le Halédé Shaliach, le Halédé Malach. C'est Hachem, Yirvodo, Vinsmo. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est rentré pour aller sauver. Parce qu'il aurait pu en envoyer un ange. Keilou, presque, on pourrait penser que l'ange, il aurait été rendu impur. Donc en vérité, il fallait que ce soit Kadosh Baruch Hu qui rentre. Donc c'est ça beau. Mais il faut que ce soit quelque chose d'intérieur. C'est-à-dire se donner concrètement, entièrement pour Hachem. Dans les Rishonim, là il rapporte le Abudraham, le Rambam, il pose une question suivante. Sur toujours Bo El Paro, va littéralement chez le roi Pharaon, vient. Comment cette paracha, vous savez que normalement le titre de la paracha, comme le titre du film, d'accord, le film le Titanic par exemple, ça résume un petit peu l'histoire du Titanic, d'accord, ça résume. Là, beau, paracha de beau, ça veut rien dire. Viens, on va, va et vient, d'accord. Viens et va, c'est ça le film, c'est viens et va, je crois. Alors, en quoi ça résume? Alors que là, on va parler de la Géoula, parce qu'on va parler de la dernière plaie, qui va donner lieu à Béchalar, la paracha de la semaine prochaine, la sortie d'Égypte, etc. Donc, on ne voit pas très bien le lien. Alors, il dit, la question, elle est non seulement sur le nom de la paracha, et là, elle est Etsem, Ofaato shel Inyanze, Kinisato shel Moshe le Paro, Kede leatrot bo, Ashelash hamakot acharonot. En vérité, sur le fondement même du sujet, c'est que là, on parle de quoi? On parle de Moshe qui va aller voir le roi Pharaon pour l'avertir qu'il va être frappé des 3 dernières plaies. Alors qu'on veut parler de la Géoula, on ne voit pas très bien le lien du titre de la paracha avec la paracha elle-même. Alors écoutez, pour aller à l'essentiel, il y a un passage du Zohar extraordinaire qui va citer ici. Ça, c'est Menachem qui m'avait offert. Il avait écrit un petit mot sur le Bereshit, c'est marqué. Chez Asiba les cachés des mains Bo El Paro, la raison pour laquelle c'est marqué encore une fois Bo El Paro, et pourquoi c'est pas marqué l'air va chez le roi Pharaon, et Mishum chez Moshe Pachan Bikocho Agadol chez Paro, c'est un petit peu ce qu'on a dit, c'est que Moshe craignait de la grande puissance du roi Pharaon, c'est-à-dire c'était le somme, c'est que le roi Pharaon il pensait que c'était le dieu, le Nil, il pensait en faire une Avodazara. D'ailleurs j'ai vu dans les commentateurs la semaine dernière que c'est pour ça que Moshe il a été placé al Sefat Ayor, Velo Betoch Ayor, sur le bord du Nil et pas dans le Nil, parce que Avodazara c'est Ashur Bahana. C'est tout ce qui est idolâtrie, tu ne peux pas en tirer profit. Donc il ne voulait pas profiter du Nil. Donc c'était le summum de tout. L'Égypte, c'était la puissance comme les États-Unis aujourd'hui, la puissance économique, la puissance mondiale de l'époque. Il y avait la construction des pyramides, après il y avait la construction de la pensée, de l'idéologie, de la philosophie. Donc c'était énorme d'aller voir le roi Pharaon. C'était pas simple. Il y a même des commentateurs qui ont posé la question comment Moshe, simple individu entre guillemets, a pu aller voir un roi de cette envergure. Donc c'est ça l'idée, c'est qu'il n'est pas parti seul. Hachem s'est associé à lui à l'intérieur du palais du roi. Jusqu'à tel point
à tel point qu'il a cassé sa force. Donc Moshe s'est associé avec Dieu pour casser la tête du serpent, couper la tête du serpent. Donc ça ne pouvait se faire qu'à l'intérieur du palais du roi, Sheken Sham Aya Paro Besikocho, parce qu'il était au summum de sa puissance, Rabbeinu Bechaye. Donc en fait, il fallait couper la tête du serpent à l'intérieur. Comme les têtes là que Israël abat actuellement, c'est un petit peu, sans faire de similitude trop simple, c'est un petit peu ça. Et une fois que tu coupes la tête, le reste c'est relativement simple. On a vu la même histoire, j'ai vu dans le Midrash, Yehudit pour la fête de Hanouka, elle a coupé la tête du général Holoferne, à l'époque c'était le général Holoferne, et comment 13 individus ils ont pu combattre une armée, d'après le Midrash c'était 180 000 hommes, 180 000 hommes, l'armée grecque. En fait, quand tu coupes la tête, c'est terminé déjà. Donc c'est ça avec le roi Pharaon. Et alors, comment on répond à la question? Pourtant, ça parle de la Géoula et de la paracha s'appelle Beau. Alors, Jonathan, on y arrive? On n'y arrive pas? Un peu compliqué le soir? On a travaillé dur? Bon. ולכן שורף העניין זה לפרשה עוסקת בצד מצרים עד כדי כך שהפרשה כולה נקראת על שמו שכן שבירה מוחלטת זו של פרעה. En vérité, on veut t'enseigner, évidemment, on a compris l'idée. C'est que justement, le fait de rentrer, c'est de rentrer à l'intérieur pour couper la tête du roi Pharaon, la tête du serpent, et évidemment arriver à la Géoula. C'est ça l'idée. Donc Moël Paro et Chelek Maoti ou Bilti Nifrad, Misad Misraim. Ça fait partie intégrante. On ne peut pas se séparer de la sortie d'Égypte. Justement pour arriver à la Géoula, comme si tu dis voilà, je suis empêché par mon Yetzer Hara. Il faut que tu casses cette force du Yetzer Hara pour justement arriver. Parce que la Géoula, j'ai vu Rabbi Nachman de Breslev qui dit, je l'ai cité hier soir dans le cours, on a fait un cours hier soir, il dit, Rabbi Nachman, il dit, de la même manière que tu as une mitzvah de croire en Hachem, Emouna, tout le monde connaît, Emouna et Bitachon, deux niveaux différents, tu as une mitzvah de croire en toi. Le problème des gens, il dit Rabbi Nachman, c'est qu'ils ne croient pas en eux-mêmes. Il dit de la même manière que tu as une Emouna de croire en Hachem, tu as une Emouna de croire en toi. Il faut que tu crois, tu puisses y arriver. Donc en fait, toi tu es empêché par la colère, par les envies, par les pulsions. Et il faut que tu casses pour arriver à ta propre Géoula. Parce que tout ça, il faut actualiser. Sinon, les textes, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Bon, très bien, tu vas dire, Hachem, il s'est associé à Moshe, il est pas... Bon, très bien. D'accord, mettons moi là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Eh bien, justement, bon, il faut que tu arrives à te libérer. Délivrer. Libérer. Bon, voilà. Donc, on y va. Donc, Bo el paro, l'ech el paro, les kuchabe chodrim be'atach ladrin le agacha bekarva. Bon, là, il accentue un peu la question. Il dit, toujours sur ce même passage, comment se fait-il qu'on n'ait pas parlé de cette idée qu'on vient d'évoquer, de rentrer avec Hachem, Moshe avec Hachem, dans le palais du roi Pharaon, dans la paracha d'avant? Chez Avba Mofia Mispar Pe'amim Atzivou Boel Paro, parce que là-bas aussi, paracha de Vaïra, on aurait pu poser la même question. La question, elle intervient dans le Zohar qu'au début de cette paracha. En fait, Boel Paro, si tu relis Vaïra, c'est marqué à plusieurs reprises Boel Paro. Pourquoi d'après ici? Alors c'est intéressant, c'est un petit point, mais très très intéressant. Le paracha de Vaïra Mofia Tamid Atzivou Boel Paro. Ah mince, c'est. Attends. Ah non, c'est bon. Boel Paro qui Agdama, les Faroula nous s'est fait Boel Paro et Divarta et là. Dans la paracha de Vaïra, il y a l'ordre d'aller voir le roi Pharaon. Qu'Agdama, les Faroula nous s'est fait comme si c'était une introduction pour une autre action. Boel Paro et Divarta et là. Va chez le roi Pharaon et tu vas lui parler. Vélo qui Faroula Atzmaït. Mais ce n'est pas quelque chose d'essentiel. Alors qu'ici, en vérité, c'est l'essentiel est ici. Je m'écrisais Aknissa Asma Yamatara, parce que le fait de rentrer là-bas, c'était comme une introduction pour arriver à. Là, ici, c'est l'essentiel. C'est-à-dire que tu vas vraiment rentrer pour arriver vraiment à l'action. Aknissa Asma Yamatara. Donc le fait de rentrer, c'est le but. On a compris l'idée. Donc ici, c'est l'essentiel. D'accord? On avance encore un petit peu, vous avez quelques minutes, ça va. Alors, la suite de la paracha, parce que, pourquoi tu vas aller le voir? Parce que, dit Dieu, j'ai endurci son cœur. On a déjà posé la question la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, où a été le libre arbitre? La question du Rambam.
du roi Pharaon si Hachem lui endurcit le cœur. Bon, on a déjà parlé de ça. Les ma'an chiti ototai et les bichebo, afin que je place mes miracles, les prodiges, au sein du peuple. Dans les autres plaies, on n'a pas vu de raison. Stam, c'est de le délivrer. Là, dans cette plaie-là, tu vas aller le voir, afin que je place mes signes au sein de ce peuple. Donc, dans les autres plaies, c'est pas apparu tout cela. Donc, Mara'a Kadosh Baruch Hu le'asbir le Moshe et tatam lekar shalav lechet paro, davar shelo masinon bemakot akodmot. Dans les autres makot, on n'a pas retrouvé ça, cette idée. On n'explique pas vraiment. On dit voilà, on va le frapper. Ben, et tu déduis, bien sûr. Pourquoi tu le frappes? Pour qu'il libère le peuple. Là, le verset, il exprime beaucoup d'idées, là. Parce que j'ai endurci son cœur, afin de placer mes prodiges, mes miracles, mes signes au sein de ce peuple. Il développe un peu le sujet. Dans les autres plaies, ça n'a pas été développé à ce point. Alors, Nathaniel? Pas évident. Pas évident. Alors, on y va. Il dit comme ça, Nimsa shamakot shalem odia Moshe le Pharaon lifne itrashota mitralekol et shne sugim. Donc quand il y a les makot qui sont envoyés, que Moshe il fait savoir au roi Pharaon avant qu'il se déroule, avant qu'elle se passe ces plaies, ça se passe en deux catégories. Alors, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on veut dire, mais on va expliquer. Il y avait des plaies, par exemple les grenouilles, Arov, des vers, arbés, certaines plaies, les sauterelles aussi, où là-bas, hein, on avertit le roi Pharaon de renvoyer le peuple d'Israël. Et s'il n'est pas d'accord, donc il y a une forme de hatra, d'avertissement, et s'il n'est pas d'accord, tabo alavamaka. Donc là, on va le frapper. On l'avertit. Généralement, les commentateurs ils disent que ça durait un peu moins d'un an, 10 mois à peu près les plaies. Il y avait 3 semaines d'avertissement et 1 semaine de plaies, généralement. Mais là, on voit que sur certaines plaies, pour certaines plaies, comme j'ai cité 2 exemples précis, donc les grenouilles et les sauterelles, c'est facile à retenir, il y en a 4, il y a 4 exemples de plaies, et bien, en vérité, il y a une forme d'avertissement avant de frapper. S'il n'est pas d'accord, à ce moment-là, on frappe le peuple égyptien. Mais il y avait d'autres plaies, il dit, comme par exemple le sang, la grêle, la mort des premiers-nés. Chez Bahem, Nemrod, Varim et Lachon, Oda'a Bilvad. Vous voyez la nuance quand même? C'est intéressant parce qu'on ne la voit pas, la nuance. C'est très très intéressant comme idée. Il y a certaines plaies pour lesquelles il y a une atra, un avertissement. Et il y a, donc si tu ne fais pas, je vais te punir. Il y a d'autres plaies, qui vient de citer à l'instant, pour lesquelles c'est marqué uniquement le fait de faire savoir. Oda'a alamaka amesha meshet lavo mibeli litlot zot bemarasav shel paro. Il lui fait juste savoir qu'il va être frappé de cette plaie sans l'avertir au préalable. Est-ce que vous voyez la nuance? Ok? Alors, pourquoi? Pourquoi finalement faire cette distinction? On ne voit pas très bien l'idée. Benamakot Shalem Nistava Moshe et Atrot Beparo. Donc, pour les plaies pour lesquelles Moshe il a reçu l'ordre d'avertir le roi Pharaon, Hamaka Ayechida Sheba'a Leachar Shakadosh Baruch Hu Irbit et Libo Shel Paro. La seule Maka pour laquelle Dieu il a endurci le cœur du roi Pharaon, c'est Maka Tarbé. Évidemment, c'est celle de la paracha, les sauterelles. Chez Aléa, mais Soupar, Befarachatenu. C'est ça notre paracha. Boel Paro, c'est la 8e, parce que Bet Aleph, c'est 3. Bet, c'est 2, Aleph, c'est 1. Facile à retenir. Donc la 8e, la 9e et la 10e. La 8e, c'est les sauterelles. Donc, la seule plaie pour laquelle Moshe reçoit l'ordre de l'avertir, Ben Amakot, chez Aléhem, donc parmi les plaies, pardon, chez Aléhem, Nistava Moshe la Trot Beparo, que Moshe a reçu l'ordre d'avertir le roi Pharaon, la seule maka où c'est marqué vraiment précisément qu'il va endurcir son cœur, c'est celle-ci. Donc, Bemakazo mitoraret efo tmiha shena kaemet beaf achad me'amakot acherot. Donc, il y a quand même un certain étonnement par rapport aux autres plaies. Ma ta'am le'atrot beparasha she'alav le'shat ben Israël. Donc, pourquoi avertir ici le roi Pharaon qui doit renvoyer le peuple d'Israël?
Ba Besha Shadavar Klal et Notalu Birsono, Shakadash Boku et Libo. Alors que là, c'est contradictoire. Puisque là, c'est plus le rasson du roi. Puisqu'il dit lui-même, j'ai endurci son cœur. On a déjà traité cette question. Où a été son libre arbitre? On a déjà traité cette question. Mais alors, pourquoi donc ça paraît être contradictoire? Il dit, je vais endurcir son cœur, et en même temps, on veut prouver, et il avertit. Eh bien justement, Velachen Dafka Bemakazo, c'est pour ça qu'il devait expliquer Dafka. Il devait encore plus expliquer pour cette plaie que pour une autre plaie. Parce que justement, le but, c'est d'arriver à la Géoula. J'ai vu un Maral de Prague qui dit que dans la galoute, dans l'exil, Maral de Prague, il dit qu'il y a plusieurs formes d'exil. Il y a galoute à Nefesh, il y a l'exil géographique de la personne, de l'âme. Il y a la galoute du Dibour, parce qu'ils étaient privés de parole. Donc ils étaient esclaves, ils ne pouvaient pas s'exprimer. Donc on va libérer le peuple pour qu'ils puissent penser. Ils étaient inalphabètes, en fait, ils ne savaient pas lire. Ils avaient des connaissances, d'après les Midrashim, il y a des connaissances que Hachem existait, qu'il y avait un Dieu, d'Abraham, Israël et Jacob, donc ils avaient reçu ça en héritage. Mais ils n'avaient pas toutes les données, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, ils étaient esclaves, donc il fallait les libérer de cela. Et il dit, le plus important d'après le Maral de Prague, c'est Galota Darat. Ils n'avaient même pas le Darat. Le Darat, c'est le discernement. Nous, on a un Shulchan Aruch, un code de loi qui nous permet de distinguer les choses. Ça, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas évident. Parce que dans la société civile dans laquelle on vit, bah, c'est ça la galoute. C'est qu'on a l'impression que telle chose, elle est très bonne. Autorisons tous les mariages, autorisons toutes les manières de vivre, il faut se libérer. Ben non, nous on dit qu'il y a un cadre, il y a une halakha, il y a des choses qui sont autorisées, des choses qui ne sont pas autorisées. Ça dépend quoi, comment. Donc il fallait libérer aussi, c'est ça se libérer, arriver à une Géoula. Géoula, c'est aussi une Géoula pratique, une Géoula collective, une Géoula personnelle et individuelle. Il fallait libérer cet état de conscience, du discernement, d'arriver à un vrai da'at. Et c'est ça la sortie d'Égypte qui se fait. Le Maral de Prague, il dit que la naissance d'Israël se passe en Égypte. Normalement, on aurait dû naître, le bébé Israël aurait dû naître en Israël, logiquement. 15 Nissan, on sort d'Égypte, Kahasot Alayla, vers minuit, on va faire sortir le peuple. Normalement, non. Tu fais sortir le peuple en Eretz Israël, la naissance d'Israël. Bah, le Maral, il dit justement, Dafka, il dit un grand cri de il faut que ça se fasse dans l'adversité. Ça veut dire qu'il y a deux possibilités. Soit le peuple il chute, il s'assimile, il tombe, il oublie qui il est. Soit l'inverse. C'est dans l'adversité, justement, c'est dans la confrontation. C'est-à-dire qu'Hachem, tout ce qu'il fait, ben voilà, une famille qui est endeuillée ce soir, les épreuves, la maladie, le problème de Parnassa, tout ce qu'on voit autour de nous, c'est une confrontation pour arriver à libérer. Et pour dire, non, il se passe quelque chose. Donc il dit ça, c'est la naissance d'Israël. Le Maral, il dit Shavuot, c'est la bar mitzvah, parce qu'on reçoit la Torah. Et la choupa, le mariage, c'est la souka. Sous forme de souka. Baruch Adonai la'olam, amen amen, hazak ou baruch, messieurs. Vous avez été attentifs, vous avez été sages comme des images. Je vous félicite. Et